ta parole. Seigneur Jésus-Christ, lui donne-nous. Oh, donne-nous. Et donne-nous ton esprit. Donne-nous ton esprit. Donne-nous ton esprit. Esprit, esprit. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit. Ô Seigneur, donne-nous ton. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit. Esprit, esprit. Ô Seigneur, nous attendons à toi. Nous, de grâce, Seigneur, implorons ta grâce. Comme des enfants à la mamelle, Seigneur, nous attendons ta bénédiction. Tu es, ô de grâce, El Shaddai. Tu es le Jéhovah Jireh. Tu es celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Tu détiens les sommets des montagnes, les profondes de la terre. Seigneur, nous sommes au-devant de toi. Seigneur, descends par l'effusion de ton Esprit Saint et couvre la salle, Seigneur. Ô Dieu, donne les entendements des disciples afin de recevoir ce qui est à toi. À toi la louange, à toi la gloire. Au nom de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons nos bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a conduits encore dans sa maison. Ce soir, pour venir prier, frère, nous sommes venus prier. On va juste donner une petite parole d'introduction. Nous conduit dans la prière et nous allons beaucoup prier le Seigneur. Parce que la prière, ça fait partie de la vie du chrétien. Amen. La prière, ça fait partie de la vie du chrétien. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous bénisse. Alléluia. Amen. J'étais béni par les paroles des chants. Justement, c'est cette parole justement qui disait, cette parole, je suis sorti de Dieu. Alléluia, je suis sorti de Dieu. Je retourne à Dieu dans sa gloire. Venu dans ce monde, j'étais perdu dans le pays. Oh bien-aimés frères, savez-vous que c'est la vérité? C'est cette vérité que nous parlions dimanche, frère. Nous étions dans la pensée de Dieu, dans l'éternité. Amen. Nous avons simplement contourné notre théophanie parce que nous aurons dû être manifestés. Nous sommes nés dans la chair, mais nous avons été perdus dans ce monde. Mais Christ, dans son amour, bien-aimés frères, est venu. C'est lui la porte. Et c'est cette porte-là, cette clé, c'est cette porte-là par laquelle nous devons rentrer vers l'éternité. Nous devons retrouver, frère, notre position d'antan. Ceux qui sont à Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Bien-aimés frères, c'est une question de prédestination. Mais nous ne pouvons pas savoir qui est là, qui ne sera pas là. C'est pour ça que sur ce chemin, ne vous fiez pas à personne. Ne vous fiez pas à votre voisin. Ne vous fiez même pas au prédicateur. Fiez-vous à Dieu. Si vous écoutez la parole du prédicateur, remerciez le Seigneur pour recevoir la parole de Dieu. Mais en ce qui concerne la vie, fiez-vous à Dieu. Alléluia. Ne nous fions à rien, frère. Nous sommes sortis de Dieu et nous retournons à Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés frères, je suis aussi un peu ce message de frère Alessa, ancien. On ne met pas du vin nouveau dans de vieux outres. Savez-vous que c'est la nouvelle naissance, frère? C'est la biblique, frère. C'est biblique. Ça veut dire que ça fait partie, parce que nous sommes nés, ça veut dire que dans la chair, dans le péché. Nous sommes nés de la volonté de la chair et du sang. Et nous ne sommes pas nés dans la volonté parfaite de Dieu. C'était une volonté permissive. Parce que l'homme était déjà tombé. Mais Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans son amour, avait prévu, frère, un moyen pour réparer les brèches.
Et, bien-aimés frères, pour nous donner un corps nouveau au travers de la nouvelle naissance. Et c'est dans cela qu'on devait mettre du vin nouveau qui est l'esprit. Que cela, oh bien-aimés frères, nous conduise. Que cela nous conduise à Christ. Et ma prière, bien-aimés frères, ma prière, c'est que de tels messages, qui sont des messages adressés à l'Église de Christ, nous connectent à Christ. Amen. Et non pas un homme. Bien-aimés frères, soyons exigeants. Nous connectent à Christ parce que c'est lui la porte. Amen. C'est le combat que nous devons mener, frère. C'est le combat que chaque frère, chaque sœur de nous devons mener, frère. Et ne laisser aucun espace à l'ennemi parce qu'un homme ne pouvait rien faire. La Bible dit, c'est Jean qui disait, lorsque Dieu voulait montrer à Jean, ça veut que ce que nous vivons, ça veut que jusqu'à l'éternité. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses disciples, si je veux que ces gens vivent jusqu'à ce que je revienne, que vous importe. Parce que Jésus devait monter à Jean. Et quand, vous savez que Jésus a appelé, vous savez que l'ange parle à Jean, il lui dit, monte et vois. Quand cet ange-là monte et voit, frère, ô Dieu de grâce, il pouvait voir, vous savez qu'à un moment donné, il a regardé, il a vu le plan du salut, il a vu, frère, qu'il y avait un livre qui était scellé de cette sceau, ce livre-là. Ce livre, c'était scellé, c'était la Bible, frère, scellé au-dedans et au-dehors. Il y avait tout dans la Bible, mais c'était scellé, il fallait l'ouvrir. Parce que derrière, il y avait un mystère, frère. C'était le trésor. Vous savez, quand on parle, frère, quand on parle d'un trésor, c'est un peu comme quelqu'un qui a un héritage dans un box. Il faut trouver la clé. Pour trouver le box là, ça veut dire que là, il y a le trésor. Et donc, dans ce livre-ci, il y avait tout. Et il fallait trouver quelqu'un qui ouvre les seaux. Et pour ouvrir les seaux, frère, il n'y avait personne pour ouvrir. Et Jean allait pleurer. Il dit personne. Mais l'ange lui dit, un des vieillards lui dit, ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a ouvert les seaux. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a ouvert les seaux, frère. Et quand le moment était venu, frère, il a plu à Dieu de son serviteur, par son serviteur, comme en même temps au jour de Moïse. Car Dieu avait dit qu'il viendra lui-même et délivrera son peuple de l'esclavage en Égypte. Et quand le moment est venu, il a rencontré Moïse. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il dit, moi-même, je descendrai. Et quand je descends là, c'est Moïse qui descend. Mais qui a ouvert? Qui a délivré? C'est Dieu lui-même, frère. Amen. C'est pour ça que c'est Dieu seul que nous adorons. Amen. C'est Jésus seul que nous adorons, frère. Nous refusons l'adoration d'un homme. Nous voulons nous atteindre à la parole de Dieu. Nous voulons que, frère, que ce soit un message, que rien ne nous dégage de ce chemin. C'est notre combat, frère. C'est le combat pour la vérité. Parce que sans ce combat, sans ce Jésus-Christ, frère, nous ne pouvons rien. Frère, dans ce combat, nous ne pouvons rien, frère. Qu'est-ce que l'homme peut? Aucun homme ne pouvait. Donc, remercions le Seigneur pour cela. Remercions le Seigneur, frère. Et ce soir, nous allons véritablement prier pour remercier le Seigneur. Nous allons prier pour demander à Dieu, dis Seigneur, merci. Parce que tu ouvres nos yeux, que nous revenons dans ta parole. Tu ouvres nos yeux, Seigneur, que nous comprenons notre position. Nous voulons laisser de côté tout ce que le diable a mis en nous, là, qui est des mensonges. Nous voulons enlever ça. Mais avant, frère, nous allons lire une petite parole pour voir notre mensonge du diable que nous devons laisser ce soir. Satan, Dieu a vaincu et nous allons vaincre. Dans le livre de Luc, chapitre 6, petite exhortation. Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, je vais lire à partir du verset 27. Je vais lire calmement à partir du verset 27. Mais je vous dis, vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de le prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés frères. Asseyons-nous. Et à la lecture de cette parole, est-ce qu'il y a même besoin d'interprétation? La parole est claire, non? Ça veut dire que sur cette parole-là, frère, on pouvait fermer la Bible et commencer à prier là. Parce que ceci, c'est la vérité. Alléluia. Frère, croyons simplement que c'est la vérité. Et croyons que c'est ça que nous devons vivre. Parce que l'ennemi, c'est-à-dire que lorsque la vérité est sortie comme ça, on ne discute pas. On croit simplement. Et on commence à confesser pour que l'ennemi sorte de notre corps. Vous comprenez? Pour qu'il commence à lâcher. Mais ce que le diable va faire, c'est qu'il vient avec le raisonnement. Bon, lui-même, Dieu même, c'est non, frère. Le raisonnement, c'est du diable. Savez-vous, frère, que la Bible dit, vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne croyez pas en moi? Donc, savez que, frère, le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est quand on lit une parole comme ça, tu commences à raisonner. Quand c'est la parole, je crois et je m'abaisse. Tous les autres n'ont plus de valeur. Mes sentiments n'ont plus de valeur. Ma colère n'a plus de valeur. Je confesse la parole de Dieu parce que ça vient de Christ. Et on ne discute plus. Toutes les autres choses, frère, qui nous arrivent, c'est parce que nous ne croyons pas à la parole de Dieu. C'est parce que nous ne croyons pas à Christ. C'est parce que nous voulons raisonner. Que le Seigneur nous aide, frère, à ne point raisonner. Car nous savons d'où nous sortons. Alléluia. Nous connaissons l'origine. Nous savons d'où nous venons, frère. Nous avons simplement contourné, mais nous sommes d'en haut. Nous sommes la Jérusalem céleste. Nous sommes bien-aimés frères. Pas des fils, la fille de l'esclave, la femme esclave. Mais nous sommes les enfants de la femme la femme libre. De la Jérusalem d'en haut, frère. Nous sommes des enfants de la promesse. Les enfants de la promesse croient à la promesse de Dieu. Ils croient à tout ce que la parole de Dieu dit, frère. Ils ne sont pas encore peut-être là. Parce qu'ils ont fait un détour quelque part. Et l'ennemi s'est dit qu'il a eu le temps, il a vu qu'il les a cachés. Mais ils croient à la parole de Dieu. Et ils croient que ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever. Bien-aimés frères, dans ce combat, ne regardons pas aux bien-aimés frères ce qui se passe à côté. Regardons à Dieu. Il peut encore avoir des imperfections au milieu de nous. Mais si chacun de nous regarde à Jésus-Christ, Dieu va faire le travail. Vous comprenez, bien-aimés frères, que le Seigneur nous aime, frère. Que Dieu nous aime, frère. Quand Dieu a dit, ça me suffit. Quand Dieu a dit, je lis et je dis Amen. Et je dis, Seigneur, comme tu as dit cela, ça doit être en moi. Si ce n'est pas encore en moi, frère, je me mets à genoux. Car c'est pour moi, ce sont mes promesses. Alléluia. Et dans cette petite portion de l'Écriture, frère, que nous lisons aussi, parle de quelque chose sur lequel on va s'appuyer un peu et on va prier ce soir. C'est la haine. La haine, frère. C'est la haine. Mais la haine, c'est du diable. Ce n'est pas pour les fils de Dieu. Alléluia. Car les fils de Dieu, voici ce que Dieu dit, ce que nous sommes, l'image que nous sommes. La haine, ce n'est pas pour les fils de Dieu. La haine, c'est pour le diable. Et la haine, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui vient, frère. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Ça veut dire que c'est le diable qui met ça dans notre chair. Donc, c'est celui qu'on doit accuser ici. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. Nous accusons le diable. C'est lui que nous voulons qu'il quitte de nous. Frère, il est attaché à notre chair. S'il y a la haine qui monte dans ton cœur, ça ne dépend pas de toi. C'est qu'il y a un esprit qui est venu, qui s'est attaché, et nous voulons déloger cet esprit-là ce soir. Amen. Pour que tu sois libre. Parce que tu es bien-aimé frère, bien-aimé sœur. Tu es fait une fille de Dieu, et tu es fait pour aimer. Tu es fait pour manifester l'amour agapao de Dieu. Et cette haine, frère, c'est du diable. Et la haine, elle est liée à la chair.
Et la chair supporte cela. Savez-vous, bien aimés frères, vous savez que la haine, en dehors de la haine, qu'est-ce que l'homme doit manifester? L'homme doit manifester l'amour, l'homme doit manifester la compassion. Et se manifester cet amour, cette compassion, voilà la véritable nature de Dieu. Mais puisque nous sommes nés dans le péché, au départ, ces choses-là ne sont pas nous. Mais nous avons rencontré notre lumière et nous devons prier le Seigneur. Et chaque jour, cette chose-là doit se manifester dans les fils et les filles de Dieu. Lorsque nous voyons la lumière. Et Jésus prêchait, frère. Ici, c'est une prédication de Jésus-Christ. Et non, lorsque nous faisons, frère, nous remettons les mêmes paroles de Dieu. Donc la prédication, frère, la prédication consiste à rappeler les promesses de Dieu, la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous faisons, nous rappeler la parole de Dieu. Ne nous dites pas, non, frère, ça, bon frère, laissez-nous avec ces petites paroles-là. Sinon, nous, on a besoin des mystères, on a besoin de l'époux, nous sommes ceci. Est-ce que Jésus ici, Jésus a prêché les mystères seulement? Il prêchait quoi ici? Le terre à terre, non? Il prêchait le terre à terre. Et il prenait des exemples clairs. Il dit, si tu ne salues que ton terre, que tu ne salues que ceux qui t'aiment, en quoi tu es différent du pharisien? Tu es différent des autres. Parce que aussi ils aiment. Si tu ne donnes qu'à celui que tu espères avoir, en quoi tu es différent du... Attends, il dit quoi? Si vous prenez si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir le pareil. Si vous aimez ceux qui vous aiment, de quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Les pécheurs, c'est ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, donc c'est des choses classiques. Donc, si nous qui avons rencontré le Seigneur, faisons aussi la même chose, en quoi sommes-nous si différents du pécheur? Pourquoi venons-nous à l'église? C'est peut-être la religion que nous faisons, mais lorsque nous sommes venus, frères, le retour à la parole dont nous disons, c'est le retour à la vie de Christ. Le retour à la parole n'est pas un simple slogan, c'est le retour à la vie de la parole de Dieu. Le retour à la parole de Dieu, c'est de croire la vérité telle qu'elle est proclamée par son Seigneur. Et se dire, Seigneur, tu es vrai. Je ne suis pas encore ce que je suis, mais ce que tu dis est vrai. Alléluia. Je ne laisse pas mes pensées. Les pensées, frère, c'est le diable qui essaye de venir donner tes pensées. Il va te donner les raisons, frère. La Bible dit, bien-aimés frères, je vous dis, la Bible dit, si on te frappe la joue gauche, présente la joue droite. Il ne s'agit pas d'un slogan, c'est une vérité. Oh Dieu de grâce, frère, il s'agit de quelque chose de très spirituel. Mais c'est une vérité que le Seigneur nous amène à cela. Prions pour cela, frère. Prions pour cela. Et nous devons prier, frère, pour recevoir chacune de nos promesses. Lorsque nous en marchons, frère, nous marchons, frère, pour recevoir les promesses de Dieu. Nous venons à l'église pour recevoir, pour entendre la parole de Dieu. Nous venons, frère, pour chaque jour changer, pour avancer avec le Seigneur, pour vivre le Seigneur, pour manifester cette véritable lumière de Dieu. Car la Bible dit, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et nous devons être véritablement cette sel, cette lumière. C'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver en dehors chez le pécheur. Il y a des choses qu'on peut trouver chez le pécheur. Le pécheur donne à celui qui peut lui donner. Il prête à celui qui peut lui prêter. Il donne à celui qui non. La Bible dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as de quoi donner. C'est aussi la vérité, frère. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Et que le Seigneur nous aide, frère. Le Seigneur nous aide, frère. Ce sujet sur la vérité, c'est un sujet tellement si profond. Que ça, frère, ça nous libère, frère. Ça nous libère. Ça veut dire que le Seigneur aura le temps. Nous entrerons même dans les petites choses de la vie, frère. La vérité, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Amen. Et si tu as la vérité, frère, ça veut dire que tu as le trésor. C'est pour ça que la Bible dit que mieux vaut, ça veut dire que la parole de Dieu vaut mieux que l'or. Parce que cette parole peut te donner l'or, frère. Cette parole peut te donner l'or. Je te dis même littéralement de l'or. Cette parole peut te donner l'or. Cette parole peut te donner l'argent. Ça peut, frère. Parce qu'en fait, il y a des principes pour être riche. Il y a des principes, frère, pour réussir dans la vie. Et je vous dis, frère, la Bible dit, frère, l'arbre du bien. Il y a le bien et le mal, hein? Ce n'était pas seulement l'arbre du mal. C'était l'arbre du bien et du... Ça veut dire que les gars, ils connaissent faire le bien. Ils connaissent faire ce qui est bien pour recevoir leurs choses, frère. Et dans leur le bien, là, ils font aussi le mal avec cela. Il y a des principes dans la vie, frère, qui sont des principes bibliques. Que si tu appliques ces principes-là, tu ne sais que si tu n'appliques pas ça, frère, ça veut dire que tu vas te retrouver de l'autre côté. Ça ne ment pas.
C'est un peu comme on dit à un enfant, si tu n'apprends pas, tu ne vas pas passer. Le jour du résultat, tu auras les larmes pour pleurer. C'est le principe biblique, frère. C'est dans la Bible. La Bible dit que celui qui sème le vent récolte quoi? C'est pas biblique. C'est biblique, frère. La Bible dit quoi? Que le paresseux dort sur son lit, il tourne comme un gond. Si tu dors, tu n'auras rien. Il veut manger, il n'a plus rien, frère. C'est un principe biblique. Et dans tous ces principes bibliques, frère, je vous dis, les hommes de ce monde les appliquent très bien. Ils les appliquent, frère. C'est pour ça qu'ils travaillent de manière ordonnée. Il fait ceci. Il est vraiment, frère. Quand il cherche, il cherche. Il n'est pas désordonné. Mais en fait, frère, c'est un chrétien qui s'appuie sur la vérité, travaille sur ces choses, frère, et il avance. Il ne savait qu'il n'est pas paresseux. Il prie, il s'attend à Dieu, frère. Ce sont des principes bibliques. Et si tu n'appliques pas cette vérité, frère, tu vas te retrouver dans le mensonge. Et tu n'auras pas. Puis le Seigneur nous aide, frère. Donc la vérité, frère, la vérité, nous n'écartons pas. C'est ce que nous voulons dire ce soir. Nous voulons parler, frère, de cette vérité qui nous concerne. Jésus n'a pas seulement prêché les mystères, mais il a prêché la parole de Dieu. Et il a dit, frère, il nous exhorte ce matin, il dit, le bien que ce que je veux que les autres fassent pour moi, là, fais aussi de même pour les autres. Frère, prenons cette parole et prions pour cela. C'est quelque chose par lequel le diable tient. Nous sommes nés dans le péché, frère, conçus dans l'iniquité, enclins à faire ce qui est mauvais. Et David pouvait prier, tu dis, Seigneur, tu sais que je suis né et tu veux que la sagesse soit dans mon cœur. Mets la sagesse dans mon cœur. David, il pleurait déjà pour la sagesse. Et la sagesse, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est Jésus-Christ, frère. David pouvait soupirer, frère. Et c'est pour ça que je voulais dire que beaucoup ont soupiré voir ce jour, mais vous ne le voyez pas. Beaucoup ont voulu être dans notre temps, frère, parce qu'en ce temps, nous avons la grâce de recevoir le Seigneur, d'avoir le Saint-Esprit, frère, qui nous amène à vivre toute la parole de Dieu. Nous avons la grâce, frère. Nous pouvons, frère, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, ça soumet notre chair. Ça soumet dans la vieille nature que nous avons héritée de notre parent, notre père Ève, qui est péché, frère, et qui s'est transmis de génération, de tradition dans nos villages. Frère, des fois, nos comportements sont les fruits de l'héritage de notre sang. Si vous avez des gens rancuneux dans votre famille, frère, cet esprit-là va vous oindre. Mais en Jésus-Christ, le Seigneur a payé le prix pour nous, frère. C'est ça la vérité, frère. La parole de Dieu consiste à déblayer le chemin afin que les fils de Dieu voient la vérité et saisissent leur promesse. Et avancent et disent à partir d'aujourd'hui, je crois. Frère, croyez simplement la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc, de Marc, frère. Marc. Marc chapitre 4, verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu. Comme quand un homme jette la sémence de la terre. La sémence, c'est quoi? La parole, non? Nous avons déjà vu ça, non, frère? La sémence, la parole. Il dit il en est du royaume de Dieu comme un homme qui jette la sémence. Alléluia! Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il ne sache comment. Amen. Bien-aimés frères, ne regardez pas le peuple qui est 40-40, frère. Acceptez simplement la parole de Dieu. Amen. Que vous dormez, vous ne verrez même pas quand Dieu est en train de changer. C'est pour ça que les fils de Dieu ne se plaignent pas. Quelquefois, les hommes veulent mettre de même, frère. Ils veulent forcer. Non, non, non. Que la parole de Dieu fasse le travail. Amen. Et nous ne voyons pas quand ça travaille, frère. Nous ne voyons pas quand Dieu travaille le cœur. Ça ne se voit pas. Que tu dormes, que tu fais, Dieu travaille, frère. C'est pour ça qu'un fils de Dieu a toujours foi. Quand il regarde, il sait que le Seigneur fera quelque chose, frère. Un fils de Dieu est toujours compatissant et miséricordieux. Tu vois quelqu'un trop haineux, trop ceci, non, frère, il écoute la parole de Dieu. Tu es sûr que ça ne va pas? Tu vois? La parole de Dieu est prêchée. Et la parole de Dieu fait le bout du chemin, frère. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais un jour, ça va produire les fruits. Prêchons simplement la parole de Dieu, frère. Ne regardons pas au climat du diable. À côté, frère. Qu'on le veuille ou pas, la parole de Dieu, la sémence grandit dans les cœurs. Tout ce que le diable va faire, frère, c'est de nous distraire, de nous éloigner de la parole de Dieu. Mais si nous restons fidèles, frère, la parole de Dieu va travailler dans le cœur. Ce n'est pas un homme qui va travailler. Qu'est-ce qu'un homme peut, frère? Qu'est-ce qu'un homme peut? Un homme ne peut rien, frère. Nous ne pouvons rien. Mais Dieu seul peut, frère. Et donc, bien aimés frères, cet esprit qui est lié à notre chair, que nous avons hérité de notre tradition, ce vieux outre,
que l'Éternel veut changer, il nous suffit simplement de croire et de dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Je reconnais que mon cœur est plein comme cela. Mais quelquefois, Jésus est à la porte et il frappe. Mais nous fermons notre cœur. Mais comment est-ce qu'il va nous aider? Comment est-ce que tu fermes ton cœur quand tu ne crois pas à la parole de Dieu? Quand la parole de Dieu vient, tu raisonnes. Tu dis que, ok, bon, le temps viendra. Jésus va. C'est-à-dire que le diable t'amène à pousser, c'est-à-dire que de toucher un peu la parole de Dieu. Et dit non, quand mon cœur lui-même sera, non, moi je ne suis pas encore prêt. C'est le diable qui te dit ça. Tu es prêt, mon frère. Tu es prêt, ma soeur. Ne lui dis pas non, la Bible dit la joue gauche de Dieu. Non, quand je serai, non, c'est peut-être au ciel qu'on va faire ça. Vous mentez. C'est la parole de Dieu, ça s'accomplit. Je te dis, bien aimés frères, que le Seigneur nous aide. Croyons simplement la parole de Dieu là. Peut-être nous n'en sommes pas là, mais croyons. Dieu va nous donner cette attitude, frère. D'être des frères comme Étienne. Regardez la vie d'Étienne, frère, dans le livre des Actes. Étienne était lapidé à cause de la vérité. Il prêchait la parole de Dieu. Il prêchait la parole de Dieu. À un moment donné, frère, les gens ont fermé les oreilles pour dire que mais cet homme est devenu. On a commencé à lancer la pierre. Mais Étienne, frère, Dieu avait donné cet esprit-là dont nous parlons ici. Si on te joue vers le God, ça veut dire que présente, frère. Il était en train de présenter. Il dit, Seigneur, je te prie de leur pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, frère. Ça va arriver dans les filles de Dieu véritables, frère. Lorsqu'on sera en train de lapider, frère. Je vous dis, bien aimés frères, la haine n'est pas, c'est pas plus, ça veut dire que notre chair supporte vraiment, ça veut dire que c'est enclin à, ça veut dire que ça se sied bien avec la haine. C'est sied bien, ça veut dire que ta chair, notre chair, c'est sied avec la haine. Est-ce que c'est facile, frère, quand te grive la chair, si comme ça, là, et puis ça veut dire que ça ne te dit rien? Il faut que ce soit Dieu lui-même qui est dans le cœur pour entrer. Et nous croyons que Dieu peut faire cela, frère. Nous croyons que Dieu peut faire cela. Croyons simplement. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si nos cœurs sont ouverts à Dieu, le Seigneur lui-même, nous ne saurons même pas quand est-ce que le Seigneur sera en train de travailler. Recevons simplement la sémence de Dieu dans notre cœur et disons, Seigneur, je crois que tu peux. Et ouvre, frère, Dieu va mettre le sentiment qui était en Christ. La Bible dit que n'ayez pas le sentiment, et le sentiment qui était en Christ. C'est un sentiment d'amour, c'est un sentiment de miséricorde. Lui, il n'a pas vu comme une poire arrachée d'être égal à Dieu. Il est descendu, frère. Lui qui était, malmené, frère. La Bible dit, nous pouvons le lire, frère, dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 2, 23. Regardez Jésus-Christ, frère. C'est l'Esprit de Dieu. Lui qui injurait ne rendrait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté sur lui nos péchés en son cœur, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Alléluia. Oh, verset 23. Lui qui injurait ne rendait point injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui est juge, à celui qui juge justement. Bien-aimé, c'est ce sentiment de Christ que nous avons. C'est ce sentiment de Christ, frère. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est ce qui est dans le Fils de Dieu, frère. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas un raisonnement, une foi comme ça qu'on prêche pour les anges. On prêche pour nous. Ça doit se manifester au milieu de nous. La vérité doit se manifester au milieu de nous, frère. La vie de Christ doit se manifester au milieu de nous. Toute la pure parole de Dieu doit entrer dans nous. Nous devons prier pour booster Satan hors. Nous devons prier, frère. Si nous avons la foi, nous verrons la gloire de Dieu. Le plus grand, frère, ce n'est pas les miracles, le plus grand que moi, c'est le miracle que Dieu fait dans la vie d'un homme. Qui prend une femme pécheresse avec un cœur dur, prostituée, et qui la transforme. Et la fait d'elle une véritable fille de Dieu, avec un cœur doux, plein de douceur. C'est celui qui prend un homme brigand, violent et tout cela, qui transforme et le rend un véritable homme, un agneau de Dieu, qui prêche la pure parole de Dieu, frère. Ce que Satan essaie de faire, frère, c'est qu'il nous vante le mérite de la chair. Il nous vante la mérite de notre nom. Moi, frère.
Oh, il nous donne quelques illusions. Mais Jésus-Christ, frère, nous prêchait le véritable amour. Il prêchait à son peuple. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Donnez à celui qui vous demande. Prêtez sans attendre en retour. Faites du bien, frère. Croyez cette parole. C'est facile de prêter, frère, l'argent. Quand tu as l'argent, ceux qui ont l'argent sont même plus durs que le pauvre. Je vous dis, frère, puisse le Seigneur nous aider, frère. Ah, ça veut dire vraiment avoir ce sentiment qui était en Christ. Ce véritable sentiment. Mais bien aimé, frère, les fils de Dieu reçoivent cette parole et cela fait du bien dans le cœur. Et ils sortent. Ça veut dire qu'ils disent à Satan, lâche-toi, Satan, tu es menteur. Parce que c'est ce que mon Dieu dit qui est vrai. Que le Seigneur nous aide, bien aimé, frère, à rentrer dans ce sentiment, frère. Ce sentiment, bien aimé, frère. Et ce sentiment ne peut venir que si Christ est dans nous. Si nous croyons, frère. Non, premièrement, si nous croyons. Parce que Christ ne vient pas si on ne croit pas. Si nous croyons, parce que c'est le doute qui enlève Christ. Parce que, frère, il y a aussi un piège du diable. Non, c'est quand le Seigneur viendra à moi. Et toi, tu ne crois pas. Il ne viendra pas. Et on botte en touche, Seigneur. Quand le Seigneur va venir à moi par le Saint-Esprit, lui va faire ça. Tu ne crois pas. Crois d'abord. Dis Amen. Alléluia. Et quand tu crois, frère, Dieu lui-même vient et il te donne la force. Tu dis, Seigneur, si ça ne dépend que de moi, Seigneur, je suis faible. Seigneur, comme Jésus, il dit, oh Seigneur, si cette coupe pouvait s'en dénoyer. Mais mon Seigneur, pas ma volonté. Seigneur, mon cœur, si tu sais, Seigneur, mais tu sais. Seigneur, ce n'est pas, mais ta parole dit, viens. Et Jésus envoie un ange, frère, pour nous fortifier. Dieu envoie un ange pour nous fortifier. Pas quoi? Parce que dans nos prières, dans notre maison, dans notre frère, nos moments seuls, nous prions Dieu. Nous présentons ça comme un fardeau. Beaucoup ne prennent même pas ça comme un fardeau. Frère, si nous savions que nous prenons ça ce soir comme un fardeau devant le Seigneur. Prenons ça comme un fardeau et disons, Seigneur, je vais être avec toi. Parce qu'il n'est pas facile, bien aimés frères, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Seigneur peut toutes choses. Le Seigneur peut toutes choses, bien aimés frères. Il peut toutes choses. Mettons simplement dans notre foi. Et ce fardeau, frère, le Seigneur l'a déjà porté. Il a porté pour nous. Il nous a délivrés. Ayons simplement la foi. Et vous savez, bien aimés frères, notre chair aime bien se justifier. Il aime bien se justifier, frère. La haine ne vient pas quand tu n'as pas raison. Hein. La haine se manifeste vraiment quand tu as raison. C'est en ce moment, frère. Parce qu'à côté de la haine, il faut qu'il y ait un motif de haine, non? La haine, parce qu'on dit que ça veut dire que les pécheurs se font aussi les biens entre eux, non? Ils se saluent. Est-ce que c'est haïs? Ils se saluent ceci, ils se saluent. Mais la haine vient. C'est pour ça que la Bible ici évoque la question de l'ennemi. L'ennemi, c'est quelqu'un qui ne te veut pas du bien. C'est quelqu'un qui fait des choses comme tu ne vois pas. Peut-être lui marche comme ça. Oh, toi, tu ne veux pas qu'on marche comme ça. C'est comment la haine commence. Donc, il y a toujours un motif qui crée une haine. Et c'est ce motif-là qu'il faut rejeter, car c'est de diable. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu dois avoir une haine. Il n'y a aucune justification. Généralement, frère, Satan, frère, a tourmenté les gens, les frères, les sœurs. Il va justifier sa haine. Quand tu vas voir quelqu'un pour lui expliquer, il dit, moi, tu vois tel frère, tu vois telle sœur, regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il m'a fait. Il a appris à justifier sa haine. Hein? Et après, là, tu donnes raison. Il dit, oh, mon frère, vraiment. Non, bien-aimé frère, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne justifie pas ça. Dieu ne justifie pas ça. Ils ont le sentiment qui était en Jésus-Christ. Dieu t'a fait, il t'a fait. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Fais ce que Dieu te demande de faire, mon frère. Fais ce que Dieu te demande de faire, ma soeur. Grandissons. Avançons avec Dieu. Sortons des rudiments du mensonge du diable qui veut nous donner toujours des raisons. C'est un mensonge du diable. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai, on t'a appuyé. C'est vrai, on t'a piétiné. C'est vrai, on a craché sur toi. Mais qu'est-ce que Dieu demande? Oh, bien-aimés frères, nous devons tous être à l'autel pour demander la grâce de Dieu. Frère, parce que nous branchons tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, frère. Personne, frère, n'est épargné. Dieu seul est capable de nous délivrer, frère. Sur cette table, frère, nous avons besoin tous de Dieu. Nous avons besoin tous de Dieu, frère. Et il y a un autre démon, frère, ce véritable démon qui vient toujours, qui trouve des excuses, frère. Des fois, ce n'est pas entre un frère et une sœur. Des fois, c'est même des questions spirituelles. Et à cause d'une question spirituelle, tu te justifies de haïr un frère. Il n'y a aucune raison, frère, de haïr un frère.
Et deux fois, frère, c'est par là, ça veut dire qu'il y a un démon religieux emballé et qui a une certaine haine, un démon, parce qu'un frère ne croit pas comme toi. Tu n'as pas le droit de le détester. Prie pour lui. Alléluia. Frère, c'est ça le véritable amour. Tiens, prends position pour la parole de Dieu, mais il n'y a aucun problème dans son cœur. Pour lui, pour le frère. Le frère était avec nous. Il a trouvé bien d'aller ailleurs. Que le Seigneur le bénisse. Priez pour que Dieu le bénisse, frère. Ce n'est pas non, frère, tes frères là, les frères là, frère. Dieu ne te donne pas l'autorisation. Dieu te demande de prier. Il n'y a aucune excuse pour haïr un frère. Il n'y a aucune excuse, frère, pour parler mal d'un frère. Qui que ce soit, frère. Que ce soit un frère qui soit avec nous, pas nous, avec nous, qui croit comme nous, ou qui soit frère, qui soit catholique, pentecôtiste, n'importe qui. Tu dois, frère, il y a le même regard de respect. Dieu dit que le juste juge va s'occuper, frère. Dieu nous demande, nous, ce que Dieu nous demande, frère, c'est d'aimer. Il dit à moi la vengeance, la rétribution. C'est lui-même qui va juger chacun, frère. Celui qui sort la parole de Dieu, qui s'en va dans l'idolâtrie, Dieu va le juger. Il va payer pour Dieu. Mais Dieu me demande, frère, d'aimer. Il n'y a aucune place, frère, pour le désordre. Il n'y a aucune place, frère, pour la haine. Quand bien même, frère, nous prêchons contre les fausses doctrines, contre tout ce que, frère, nous n'avons aucun droit de haïr un frère et de haïr une sœur. Que cela ne nous amène pas, frère, à une notion, frère, où on voit, non, c'est Dieu lui-même qui s'occupera, frère. Mais un fils de Dieu dit la vérité. Un fils de Dieu se tient sur la parole de Dieu. Frère, et la Bible dit que c'est le fils, c'est-à-dire que c'est le fils de l'enfant esclave qui maltraitait le fils de la femme libre. C'était l'esclave qui maltraitait le frère. Un véritable fils de Dieu, frère. Dans un véritable combat, un véritable fils de Dieu, frère, ne maltraite pas, ne persécute pas. C'est les autres qui le persécutent. Je vous le dis au nom du Christ. Car ainsi dit le Seigneur, la parole de Dieu écrite. Un fils de Dieu, frère, est dans cette position. Il prend sa position. Si on le maltraite, c'est à cause de la parole de Dieu. Il tient la parole. Il tient la parole. Regardez la vie de Paul. Regardez la vie, frère. Il disait, il parlait. Tout ce qu'il voulait faire, c'était qu'il voulait rattacher les gens à Christ. N'ayons pas les clans. Frère, aimons Dieu. Si nous sommes un groupe de frères qui nous aimons, qui avançons, avançons. Ne gérons pas ce qui se passe, frère. N'ayons même pas la honte, frère. La honte. Non, Dieu nous demande de prier, d'aimer, frère. Ne regardons pas les autres du haut avec dédain. Non, frère. Dieu ne nous donne pas cette occasion. Dieu nous donne de garder la parole de Dieu et d'avancer. Il y a un démon spirituel, frère. Et ce démon spirituel, frère, c'est un démon qui des fois, ça monte. Satan est rusé, bien aimé, frère. Il te donne cette spiritualité. Tu élèves. Comme nous avons la parole de Dieu et on commence à regarder les autres. Oh, il te donne, frère, oh, alors tu te lèves. Tu as les dons, tu as les visions. Tu commences à regarder. Tu regardes, non, tel sa vie est comme ceci. Telle sa vie. Dieu t'en a de voir, mais ce qu'il a demandé de juger. Il dit c'est à lui le jugement. Si tu es ton frère, va, parle-lui. On commence à regarder dans l'église, mon frère, tel là. Dieu a montré que Dieu a montré, frère, mais priez pour lui. Prie pour lui. Il n'y a pas aucune raison de diffamation, frère. Il n'y a aucune raison de haine dans le cœur. Non, il y a ceci, frère. S'il y a de ceci, même s'il y a des sorciers, ce n'est pas mon problème. C'est Dieu qui va s'occuper d'eux, frère. Et c'est un esprit qui crée la suspicion dans l'église. Je commence à regarder comme ça, frère, même s'il y a Dieu va gérer. Ce que Dieu me demande, c'est d'aimer mes frères. Et oh frère, à point où tu vas passer quelque part, tu commences à tourner la tête parce que on a dit que non, tel est comme ça. Où tu regardes. Non, frère, Dieu n'a pas dit ça. Dieu te demande d'aimer. Dieu te demande de saluer même ton ennemi. Alléluia. Oh, bien-aimé frère. Oh, avant de prier, frère, je veux vous dire, c'est un secret pour la victoire. Aimez-la, il y a un secret pour la victoire. Quand le diable va atteindre un fils de Dieu, il te pousse à la haine. Parce que c'est une porte pour le diable. Un sorcier ne peut pas te toucher, frère, tant que tu gardes la parole de Dieu. Tant que tu l'aimes. Tant que, frère, c'est qu'il va passer comment, frère? Il n'a pas de voix. Quand il vient, bien aimé, frère, c'est comme... Il y a des choses physiques, avec des choses naturelles qui montrent, qui révèlent un peu ce que le diable fait. C'est-à-dire que quand tu es à l'école, et que quelqu'un commence à... C'est-à-dire que tu as un camarade qui te cherche problème. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir t'attaquer, non? Il va vouloir te rendre nerveux. Parce que le gars veut te toucher. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas nerveux, il va... Mais Dieu nous a donné par la parole de Dieu de ne pas ouvrir la porte à l'ennemi, frère. Alléluia. Et j'ai changé avec une sœur qui avait vraiment malade et tout ça.
ses soucis et tout ça, dans ses problèmes, qui disait, on lui avait même dit que dans sa famille, il y a les sorciers, vraiment, qui fait sa vie. J'ai dit, ma soeur, est-ce que tu sais qu'il y a une porte où l'ennemi entre? C'est parce que le diable a réussi à faire que tu détestes ces personnes. Et tant que tu détestes ces personnes, vous savez que tout ce qu'ils vont donner là-bas, ça va arriver. Ce que Dieu te dit, nous combattons avec les âmes la parole de Dieu. Amen. Dieu m'a demandé de faire quoi? De prier, non? Prie pour eux. Prie, pas une prière légère. Remets-leur, dis Seigneur, je ne sais pas. On a dit, je ne sais pas, je ne suis jamais allé là-bas, mais Seigneur, oh Dieu, je te les remets. Et si tu me gardes devant toi, Seigneur, laisse qu'ils voient la lumière. Laisse que je l'aime dans mon cœur. Ôte la frère. Ça veut dire que quand le même esprit reviendra dans la nuit pour t'avoir, il va voir une lumière autour de toi. Parce que l'amour de Dieu. Mais chaque fois qu'il y a la haine, frère, ça peut être ton voisin. Oh, le voisin, c'est si le voisin, c'est là. Priez pour eux, frère. C'est le piège pour lequel nous savons que Satan nous fait tomber. Et on commence à raconter comme au quartier, vraiment, on dit qu'il y a un serpent dans ceci. Priez pour cela. Priez pour eux. C'est une porte. La haine est une porte pour l'entrée du diable. Mais quand vous commencez à prier pour cela, avec un amour vrai, frère, ça vous ferme. Ça vous ferme, bien-aimés frères. Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de vous. N'ayez pas peur. La Bible dit dans Ésaïe 8. Verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Les conjurations, ce sont des choses, des mauvaises choses, des conjurations, des choses mauvaises là. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Donc le chrétien, frère, devient aussi la peur du mboma au quartier, la peur de ceci, dans le ceci. Parce que vous donnez du poids à ces choses-là. Frère, je dis au nom de Christ, la Bible dit, nous marcherons sur les serpents et les scorpions. Ce n'est pas à nous de fuir, mais c'est les ténèbres de fuir. C'est parce que nous n'avons pas les techniques de combat. L'ennemi vient, il nous touche, et il nous met la haine et il entre. Mais quand nous prions avec amour, quand nous n'avons aucune, la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ne soyez pas effrayés. C'est aussi la parole de Dieu. Est-ce qu'il n'y aura pas de conjuration? Il y a des conjurations, mais la Bible nous dit, ne soyez pas effrayés. Mais regardez ce que la Bible dit. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Vous devez sanctifier qui? L'Éternel des armées. Et on sanctifie l'Éternel des armées en gardant sa parole, en vivant sa parole, en combattant avec l'armée, avec les armes, la parole de Dieu. Pas avec nos âmes, frères. Vous ne pouvez pas être trop prudent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour vos ennemis, frère. Et ça comparera cette parole qui dit, même si on te donne un breuvage, frère, mortel, ça ne te fera de rien. Parce que tu n'étais même pas conscient de cela. Tu as seulement prié. Tu n'as pas, frère, tu ne peux pas prendre, l'homme ne peut pas, frère. Quand tu commences, l'ennemi, quand il veut t'attaquer, il va t'attaquer. D'abord, quand il y a un sentiment de haine, de mépris ou alors de peur dans ton cœur, c'est une porte pour le diable. La Bible dit, celui qu'il faut sanctifier, c'est l'Éternel. Quand l'Éternel te fait que c'est l'Éternel qui nous garde, frère. Il nous parle, frère. C'est lui que devait craindre et redouter. On doit craindre, frère. L'Éternel, notre Dieu. Je ne dois pas craindre le voisin qui a le serpent. Je ne dois pas le craindre, frère. Je vous le dis au nom de Christ. Si c'est le combat, on va combattre, frère. Si tu es tendre, il va te trouver. Parce que tu vas envoyer les paroles de l'amour, Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de lui. Nous combattons parce que nous combattons mal, frère. Nous combattons avec les armes, la haine. Et c'est comme ça que l'ennemi vient dans notre cœur. Non. Oh non, 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 frère. Nous avons le pouvoir. Le pouvoir de l'amour, la parole de Dieu, frère. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. L'Éternel est vivant. Bien-aimés frères, que le Seigneur nous aide, bien-aimés frères, et entrer dans la prière. Parce que ça, c'est la vérité. Croyons-nous que c'est la vérité, bien-aimés frères. C'est la vérité, la parole de Dieu. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Mais le diable vient, il va te dire, hein? Quoi? Qui peut supporter ça? Quand il me fait, je vais aussi le faire, il va me sentir. Frère, nous ne disons pas la chair. Mais ce que Dieu fait, frère, amen. Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut, frère, que nous arrivons jusque-là. Bien-aimés frères, Paul écrivait aux Corinthiens, il dit, bien-aimés frères, gardez cette parole selon le thème pour lequel vous avez été enseigné, de peur que vous n'ayez couru en vain.
Frère, si nous ne gardons pas les paroles de Dieu selon les thèmes de la parole de Dieu, si nous prenons telle parole comme ça, nous continuons à juger, frère, j'ai peur que nous allons courir en vain. Mais si nous avons la foi, que nous dormons, que nous soyons éveillés, la sémence, la parole de Dieu va grandir dans notre cœur. Alléluia. Baissons la tête, bien-aimés frères, et entrons dans la prière. Que le chantre nous donne une petite parole de prière, cantique d'introduction pour entrer dans la prière, bien-aimés frères. Oh, bien-aimé, que personne ne se frappe la main sur la poitrine, qui ne regarde pas son voisin en disant « Ah, tu as entendu cette parole ?» Non, frère. Père, nous sommes tous devant toi. Nous sommes tous devant toi. Nous nous attendons à toi. Bien-aimés frères, ça c'est une occasion que le Seigneur nous accorde de venir chaque soir et de parler, frère. C'est lui qui ouvre les yeux. Vous avez prié ce soir. Vous avez prié à la maison. Vous avez prié dans vos maisons. Vous avez dit, Seigneur, je viens dans ta maison ce soir pour que tu me parles. Bien-aimés frères, le Seigneur nous a conduits dans cette écriture. Ce n'est pas nouveau. La Bible dit que l'évangile consiste à nous répéter. Ce qu'on nous a répété, nous connaissons. Nous connaissons déjà. Donc Dieu veut, frère, qu'on se remue ça dans notre cœur, que nous recombattons, remettons. Ne vous dites pas que c'est impossible. C'est possible. Dieu peut. Quel sauveur merveilleux, je possède. Entrons dans l'adoration, bien-aimés frères. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur les fameux bois attachés. Attaché à la croix pour moi. Oh, à la croix pour moi. Il a attaché la croix pour nous. Il a pris. Il a porté tous nos fardeaux. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Il y a quelque chose humble et d'apparence modeste. L'orgueil de notre frère. Oh, quel prix pour me libérer. C'est l'orgueil. Attaché. Attaché à la croix. Oh, Jésus fut attaché. Oh, attaché. Ne regardons pas à la croix. Regardons à nous-mêmes, bien-aimés frères. Mon Seigneur a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oh Jésus-Christ. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes ennemis qui étaient. Il prit sur lui mes maladies. Sur la lumière. Il mourut sur le sein pour me rendre
Notre Dieu amour. Oui, attaché. C'est toi la vérité. Et à la c'est toi la croix pour C'est moi. toi la vérité, Seigneur. Attaché. C'est toi, Seigneur. Oui, à la croix pour moi. C'est toi la vérité. Il a pris mon péché, il m'a délivré. N'appelons pas Attaché conjuration, c'est à la croix Tout ce qui fait pour peur. moi. Oh, telle ceci, telle est montée, telle est montée, telle est Oui, descendue. le Non, Dieu, salut juste frère. accompli pour ses frères. N'ayons pas peur de ces choses. Le Sauveur fut reçu au ciel. Que ta vie se consacre à Dieu. Il revient au profond mystère. Ne croyez pas en conjuration. Mon bonheur sera éternel. Oh, attaché. Oui, à la croix pour moi. Attaché que l'Éternel- à la croix pour moi. C'est lui seul que nous devons traiter. Il a pris mon péché, il m'a Nous pouvons délivré. Cet démon Attaché c'est la vérité de Dieu. à la Un fils de Dieu qui croit à la parole de Dieu. Une fille de Dieu. Ce démon ne peut pas résister. Il est frappé. Il est frappé. Pour que les fils et les filles de Dieu soient libérés, Jésus-Christ a payé le prix. Avançons devant notre Dieu, bien-aimés frères, que personne ne ferme la bouche. Que chacun prie selon ce que le Seigneur met dans son cœur, selon le poids qu'il ressent dans son cœur, selon le poids. Quand Batimée s'était mis à crier, frère, c'est parce que Batimée avec un poids, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à crier, il s'est mis à pleurer la grâce de Dieu. Fils de David, fils de David, fils de David. Ce n'était même pas encore la dispensation de fils de David, frère. Mais à cause de ses pleurs, à cause de l'engagement de son cœur, Jésus-Christ s'est arrêté et il a tourné. On a voulu éteindre Batimée, tais-toi, tais-toi. Mais il a crié plus fort et Jésus-Christ s'est retourné et est venu vers lui. Seigneur, que je vois, Seigneur, que je vois, Seigneur, que tu ouvres mes yeux, Seigneur, que tu me délivres. Seigneur, je suis fatigué de mener une vie de cette chair. La tradition que j'ai héritée de mes parents, ce mauvais tempérament que j'ai. Seigneur, je veux le tempérament de Jésus-Christ dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, oh bien-aimé frère, prions, non bien-aimés, prions, prions, prions. Oh, peut-être tu ne te sens pas concerné. Je me sens concerné. Je me sens concerné. Je veux que Jésus-Christ me délivre. Ce tempérament colérique. Je veux que Jésus-Christ me donne, oh, l'amour dans mon cœur. Quand je me frappe la joue gauche, que je présente l'autre. Comme Étienne, plein de miséricorde. Je ne cherche pas la raison pour avoir raison. Oui, j'ai raison, mais j'ai raison, j'ai raison. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ me demande? Ayant le sentiment qu'il avait lui-même. Avoir le sentiment. Il dit tout disciple accompli est comme son maître. Je vais être un disciple accompli. Seigneur, il n'y a pas mille manières de Dieu de changer. Dieu change par sa parole, bien-aimés frères. Croyons. Si nous confessons que nous croirons, si nous confessons même maintenant, dis Seigneur, je crois que tes paroles, la vérité, viennent dans mon cœur. Il va envoyer un ange maintenant te soutenir, mon frère, te soutenir, ma soeur. Et alors tu verras les démons tomber, tu verras les tempéraments tomber, tu verras ta vie changer, tu verras parce que tu auras cru. Il y a un jour où tu as cru à la parole de Dieu. Oh, nous ne savons pas ce qu'on ne joue pas enfanté. Ce soir peut être ton jour. Mon frère, oh Jésus-Christ, oh Jésus, avançons devant Dieu. Avançons devant Dieu. Oh, donnez le micro au pasteur, il va prier même étant assis pour l'église. Oh Dieu des grâces, Dieu des grâces, Dieu des grâces, Dieu des grâces. Louange et gloire à toi, Seigneur.
Oh Jésus, miséricorde. Miséricorde, 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 Seigneur. Oh Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père, Oh Jésus. nous sommes courbés devant toi. Oh Jésus. C'est tout notre corps qui s'incline devant toi. Oh Seigneur. Tu vois nos cœurs. Oh Seigneur. Tu sais tout de nous, Seigneur. Tu sais quand nous avons ouvert ce cœur au mauvais esprit. Oh Seigneur. Nous te prions tout d'un cœur, d'un commun cœur, Seigneur. Oh Seigneur. Et venez nous délivrer ce soir. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre, Seigneur, ton Père. Des rancunes, Oh Dieu de la des paroles qui n'ont pas de place, Oh Seigneur. Seigneur. Nous te Ce prions, mauvais Seigneur. démon. Nous te prions, Seigneur. Oh Seigneur. Délivre tes Torture ton servantes, peuple. délivre tes serviteurs. Oh Seigneur. Viens, Seigneur, et agis dans nos Oh, cœurs. réagisse. Nous en avons besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes courbés Oh, devant toi, Seigneur. Oh Jésus. Agis dans nos cœurs. Agis, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Nous croyons que nous sommes quelque chose alors que nous ne sommes rien, J'ai Seigneur. commencé. Nous voulons descendre, être Jésus. tous des chrétiens, Oh, être Jésus. tous tes enfants, Seigneur. Oh, Jésus. Nous te prions de tout notre cœur. Viens, Seigneur, par ton Saint-Esprit, nous oindre très, très particulièrement, Seigneur, afin que nous nous éloignons de toutes ces choses qu'on vient de décrire, qui n'ont rien à voir avec le christianisme, Seigneur, mais que l'ennemi vienne nous placer sur notre chemin. Nous voulons le chasser au nom de Jésus-Christ. Oh, Nous voulons le chasser, chasser ce soir, nom de Christ. qu'il sorte au milieu de nous. Alléluia. Oh non. Aille loin. Ce n'est pas ta place ici dans le C'est milieu pas ta chrétien. place, Satan. Ce n'est pas ta place, ta Seigneur. place. C'est Nous pas voulons ta nous place. laisser à Dieu nous conduire, Oh, Jésus. nous pardonner, nous amener à pardonner les péchés, à pardonner les offenses, Seigneur, à être comme de vrais soldats. Oh, Nous Jésus. comptons sur toi, Seigneur. Viens, oh Dieu, sois avec nous, Père. Nous comptons sur ta grâce. Tiens-nous par la main, Seigneur. Oh Jésus. Tiens-nous par la main, Seigneur. Oh, Jésus. Tiens-nous par la main. Nous te prions, Père. Oh Jésus. Tiens-nous par la main, Seigneur. Seigneur. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Pour seul but que la gloire revienne à toi. Pour Alléluia. un seul but Oh, que la Jésus, gloire Jésus, revienne à devant toi, toi. Seigneur. C'est Oh, ce que nous Jésus. voulons ce soir, Seigneur. Oh, Jésus. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Touche nos langues. Alléluia. Seigneur. Touche nos Alléluia. manières de faire. Alléluia. Nous voulons venir à toi, Oh, Seigneur. Seigneur. Nous voulons revenir à Oh, toi, Jésus. Seigneur. Loin, nous sommes Jésus. là maintenant devant toi, Seigneur. Oh, Jésus. Pardonne nos iniquités. Oh, Jésus. Nous châtons Satan avec Oh, la Jésus. vérité, Seigneur. Oh, Jésus. Nous voulons nous cacher devant la vérité. Oh, Nous voulons nous cacher devant l'humilité, Seigneur. Parce que tu es humble, nous voulons être humbles. Toutes tes caractéristiques, Seigneur, nous te prions de les mettre en nous, Éternel. Nous voulons marcher, être doux, être simple et être aussi fort, Seigneur, quand tu veux que nous chassons le démon au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Mauvaise pensée, c'est dans nos cœurs. Les mauvaises actions, Seigneur. Oh, les rancunes, Seigneur, nous te prions. Pardonne-nous, Seigneur, nos iniquités. Pardonne, Seigneur, et viens ce soir. Viens ce soir nous laver complètement, Seigneur. Relève tes enfants, Seigneur. Nous voulons être d'une même famille, nous aimer de tout cœur. Nous voulons apprendre à pardonner, Seigneur. Apprends-nous toi-même, Seigneur. Nous sommes à tes pieds ce soir, avec ton serviteur et tous ceux qui sont entrés ici, que ce soit femme ou homme, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous sommes sous tes pieds. Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne. Ah, Jésus, je m'abandonne. Est-ce que vous pouvez le chanter avec moi, bien-aimés frères? Ah, Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Je m'abandonne, Seigneur. Et je prends, Je m'abandonne à toi. et je prends ce Seigneur. qui me m'abandonne à donne Oh, Seigneur. la Tu es Dieu. couronne avec la croix comptant sur lui de rendre tant que dure, tant que dure le combat.
que la vie, oh, que l'homme content sur lui, tout est. Prions encore tous ensemble, bien-aimés frères. Disons au Seigneur que nous comptons rien que sur lui. Notre force n'est accrue sur rien d'autre que sur le Seigneur Jésus-Christ. Prions tous ensemble d'un même cœur, avec une même vision. Ce soir, nous l'appelons. Qu'il entre en scène dans nos cœurs, dans nos vies, qu'il entre en scène dans notre assemblée, dans nos familles, qu'il entre en scène et que la gloire lui revienne. Oh Jésus, nous te prions Seigneur. Nous te prions Seigneur de tout notre cœur. Entre dans nos familles Seigneur. Brise tout ce qui n'est pas pour ta gloire. Brise le mouchardage. Brise en parlant des frères Seigneur. Brise tout ce qui n'est pas pour ta gloire. Brise, Seigneur. Brise. Nous voulons être soumis à ta parole, soumis à ta grâce, soumis à ta main puissante, Seigneur. Nous voulons être soumis à toi. Rien qu'à toi, Seigneur. Toi, c'est ta parole. Ta parole, c'est toi, Seigneur. Quand ta parole vient, Seigneur, nous voulons être soumis à ta parole. Nous voulons nous soumettre à ta parole, nous soumettre complètement, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions. Nous te prions, nous te confions tes servantes, Seigneur. Nous te confions tes serviteurs. Nous te confions tous tes enfants, Seigneur, les plus jeunes. Nous nous confions tous à toi ce soir, Seigneur. Viens, oh Dieu, prends ta part en nous, Seigneur. Prends ta part en nous. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme toi, parler comme toi, marcher comme toi, vivre comme toi, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Éternel. Viens, oh Dieu, secours-nous, Seigneur. Secours-nous, Père, nous te prions. Viens, oh Dieu, sois avec nous. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur, et me parle, viens et me que le Seigneur continue à parler dans nos cœurs, bien-aimés. Viens et me parle, oh mon divin Sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin Sauveur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, de Dieu, combattant contre le diable, combattant contre la haine, combattant contre ce que je ne veux pas, combattant. Tu me retrouveras dans tes milices. Oh, que chaque frère, que chaque sœur retrouve les manches. Il s'agit de combat contre tout ce que Dieu n'est pas la parole de Dieu. Recouchons nos manches, combattons la parole, combattons pour la parole. Oh. Oui, dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Que notre bien-aimé frère Louis-Marie élève encore la voix devant le Seigneur. Nous connaissons nos torts.
dans nos maisons, dans les lieux de travail, partout où nous allons. Seigneur Père, parfois nous appelons conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Oh Seigneur, nous te disons, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur. Et que Seigneur, nous n'imitons pas ce peuple. Oh Père, nous craignons des choses. Nous avons peur, nous sommes effrayés. Oh Jésus. Seigneur, lorsqu'il parle des serpents, des sorciers et de toutes ces choses, nous tombons aussi. Miséricorde, nous Seigneur. te demandons de nous pardonner. Pardonne, Seigneur Dieu. Et que Seigneur, nous ne retournons verset. plus à ces vomissures. Oh Jésus. Oh Seigneur, aie pitié de nous, aie miséricorde. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous tiennes par ta main. N'as-tu pas dit, nous marcherons sur la puissance de l'ennemi? Oh Jésus. Sur toute la puissance de l'ennemi, nous avons besoin tout simplement de croire cela. Aide-nous à croire cette promesse que tu nous as donnée et de ne plus tomber. Oh Seigneur, notre Dieu, notre roi, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, exalté. Car nous croyons que ce soir, tu nous as visités. Oh Dieu, tu nous as véritablement parlé afin que, Seigneur, nous n'ayons plus peur de rien, de ne plus inquiéter de rien, de ne plus nous soucier, mais d'avoir une foi ferme. Alléluia. Seigneur, d'aimer ceux qui nous haïssent, de prier, Seigneur, pour ceux qui nous maltraitent, de bénir ceux qui nous maudissent. Seigneur, nous te prions. Circoncis nos cœurs, donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau et ton Saint-Esprit afin que nous fassions ta volonté. Que ton nom soit élevé au milieu de nous. C'est toi seul qui doit être élevé. L'ennemi ne doit pas être élevé. Non, Seigneur. Oh Seigneur, que tout le monde s'abaisse devant toi. Que les dominations, les puissances, que tout cela s'abaisse. Car tu es au-dessus. Sois glorifié, Seigneur. Merci pour cette visitation. Merci pour ces paroles, Seigneur. Que ça porte beaucoup de fruits dans Alléluia. Amen. Sois glorifié. Au nom du Seigneur Dieu que nous avons prié. Amen. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. L'amour, 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 oui, l'amour, 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 oui, l'amour, l'amour agapao, l'amour, oui, l'amour, oh, l'amour, l'amour divin, l'amour et l'amour, l'amour agapao, seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. L'amour, oui, l'amour et l'amour divin, l'amour et l'amour, l'amour agapao. Puis-je appeler chaque frère mon bien-aimé en Jésus? Puis-je appeler chaque sœur ma précieuse sœur en Jésus? Puis-je appeler chaque frère mon bien-aimé
Jésus, puis-je déjà appeler chaque saint, ma précieuse sœur en Jésus, l'amour, oui, l'amour, l'amour divin, l'amour et l'amour agapao. Puis j'accorde à mon ennemi un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à mon ennemi un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à mon ennemi un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à mon ennemi un vrai pardon en Jésus et l'amour. Tu as dit dans la parole, l'amour divin, l'amour et l'amour, de toute ta pensée, l'amour agapao. Oui, l'amour, ce soir, oui, l'amour, l'amour divin. Et ce soir, tu demandes de oui, l'amour, l'amour agapao. Oui, l'amour. Dans tes parvis, Seigneur. Que nos cœurs puissent revenir à toi. Nous voulons te remercier pour ce sacrifice glorieux que tu as fait en quittant ton trône et en descendant sur cette terre. C'est parce que, oh Dieu, nous étions précieux à tes yeux. C'est pour cela que tu l'as fait, Seigneur. Et ce soir encore, tu nous rassembles pour nous ramener sur ce chemin, pour nous dire, oh Dieu, tu as besoin de nos cœurs. Tu n'as pas besoin d'autre chose que de nos cœurs, Seigneur. Tu as même dit que c'est toi-même qui nous enseigneras. Tu as dit que ton Église sera basée sur la révélation de qui tu es. Toutes ces choses, oh Dieu, nous venons à toi ce soir. Nous savons que ce n'est pas une affaire charnelle comme ton serviteur disait. C'est l'Esprit, Seigneur. C'est le Seigneur qui est l'Esprit. Et nous voulons, oh Dieu, que tout ce qui nous a encore été dit ce soir, que ton Esprit de grâce, tu as dit, tes paroles sont esprit et vie. Oui, Seigneur, que notre foi s'élève pour saisir cette parole, Seigneur, afin que ce qui nous a encore été dit ce soir, ce n'est pas la première fois que nous l'avons écouté. Chaque fois, nous écoutons, Seigneur. Chaque fois, nous venons dans ta maison. Chaque fois, nous te prions. Parce que nous croyons, oh Dieu, que tu as fait des provisions pour nous. Tu as donné ton esprit, Seigneur. Tu as même envoyé un prophète qui a manifesté une vie au-dessus, oh Dieu, de l'humanité. Père, et tu nous appelles ce soir, comme ton serviteur le disait, ce n'est pas quelque chose de charnel, c'est spirituel, Seigneur. C'est pourquoi nous invoquons ta grâce, nous invoquons ta présence. Comme disait Paul, laissant les éléments de sa parole, tendons vers ce qui est parfait. Nous voulons que ce qui est parfait, oh, qui est toi-même, que tu viennes, oh Dieu, ravir nos cœurs, Seigneur, afin que nous abandonnions tout ce qui est, oh Dieu, tout puissant de l'enfant, pour que nous avancions vers toi, Seigneur. Nous croyons que c'est en ce moment que nous pourrons te servir comme tu le veux. C'est pourquoi chaque soir, alors que nous rassemblons, nous voulons que, Seigneur, tu nous éclaires, que tu ouvres notre esprit, que tu ouvres notre entendement, afin que, oh Dieu, ce ne soit pas des lettres que nous écoutions, mais que nous écoutions ton esprit, Seigneur. Ce que l'esprit veut dire aux églises. C'est cela que nous te demandons encore ce soir. C'est cette prière que je t'adresse. Père, reçois là, oh Dieu. Tu as dit, tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous voulez s'accomplir. Comme ton serviteur le disait tout à l'heure, toutes les provisions sont dans ta parole. C'est ce que tu as promis qui s'accomplira. Laisse que ta parole s'accomplisse. Tu l'as décidé par ton autorité, Seigneur. Tu n'as pas eu de consentement de qui que ce soit. Tu as dit que tu vas nous délivrer de toutes nos souillures. Tu vas nous délivrer de toutes nos idoles. Tu as dit que tu vas nous ramener dans le pays que tu as promis à nos parents. Et tu seras notre Dieu. Et nous serons ton peuple. Nous comptons sur cela, Seigneur, parce que tu ne mens point. Quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis. Reçois la louange et la gloire, parce que tu nous as aimés et que tu le feras pour nous. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Que cette parole soit une sémence qui va produire beaucoup de fruits. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.